Ce soir, nous abordons un sujet en première partie dans lequel Bernard met beaucoup l'accent au cours de ses conférences, la croyance. Le sujet de la soirée, c'est la croyance ou l'aliénation du moi. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bonsoir, Bernard. Bernard, au cours de vos multiples conférences, vous mettez très fréquemment l'accent sur le fait de ne pas croire. Et pour beaucoup de gens, le fait de ne pas croire établit une sorte d'ambiguïté sur l'information qui est reçue au cours de différentes situations où on est en mesure d'absorber certaines connaissances ou même certaines conférences. Dans quelle mesure on peut considérer que la croyance qu'un individu peut accorder à différents phénomènes ou à différentes formes d'information peut en arriver éventuellement à créer une aliénation de soi ou du moi comme tel? Est-ce que les dangers d'aliéner l'individu sont réels? Les mises en garde contre... bon, si on regarde l'histoire, si on regarde ce que j'appelle l'évolution. Pendant l'évolution, l'homme avait besoin de croire, parce que l'homme n'avait pas de référent personnel. La conscience humaine était inexistante, la conscience mentale, créatrice. Puis l'homme vivait sa vie par rapport à des mécanismes de croyance qui établissaient un équilibre entre lui, en tant qu'être en évolution, puis sa société en évolution. À la fin du 20e siècle, et surtout dans le domaine des sciences occultes. Quand je parle de croyance, je mets les gens en garde contre la croyance. Il y a des niveaux de croyance, il y a des choses auxquelles on peut croire qui sont réellement sans conséquence. Tu peux croire à une idée politique, tu peux croire... il y a des choses qui sont réellement sans conséquence au niveau de ton esprit. Par contre, dans le domaine de la science occulte, dans le domaine des sciences de l'invisible, dans le domaine des sciences paranormales, si on emploie un terme général, la croyance devient de plus en plus traître, dangereuse, parce que le facteur universel des données, ou le facteur universel de la science, ou le facteur universel de la connaissance, n'est pas nécessairement existant. Et dans la mesure où un être humain évolue, développe une certaine centricité, s'ouvre à lui-même, le problème de croyance n'est plus nécessaire parce qu'il peut très très facilement comprendre ce qu'une autre personne lui rapporte, dans la mesure où il est suffisamment sensible à lui-même pour faire ressortir de lui-même ce qu'il sait ou ce qu'il sent. Mais en ce qui concerne les sciences occultes, qui sont techniquement des sciences improuvables, qui sont des sciences qui n'ont pas été sanctionnées par l'histoire, par l'humanité, si on ne met pas en garde l'homme contre la croyance, à ce moment-là, on ouvre la porte à toutes sortes d'expériences que l'être humain peut vivre par rapport à des données qui sont techniquement paranormales, c'est-à-dire des données qui ne peuvent pas être rationalisées par le mental, amenées sous la vérification empirique, ou même, sans parler de la vérification empirique, amenées sous le sceau de la sanction sociale. Et à ce moment-là, on retrouve le problème suivant. C'est que les gens qui s'intéressent, quand je parle des gens, là, je parle de surtout ceux qui mènent le show.
les maîtres spirituels, tous les gens là, qui engendrent des courants de pensée dans le monde, les channeling comme on retrouve aux États-Unis, là, comme Ramtha, commencent à avoir des problèmes. Bon. Ces gens-là qui traitent avec des plans subtils ne sont pas conscients de ce que j'appelle le mensonge cosmique qui sous-tend tout ça. Avant que l'homme puisse réellement traiter avec des données universelles, systémiques, paranormales, ainsi de suite, surtout occultes, il va falloir qu'il développe lui-même une fondation, sa propre fondation, pour en arriver lui-même à pouvoir juger ces choses-là selon sa vibration. Et à ce moment-là, l'homme sera en sécurité par rapport à toutes ces données qui peuvent être très extraordinaires, très intéressantes, mais d'un autre côté, très dangereuses parce qu'elles déstabilisent la personnalité. Et la vie moderne est suffisamment difficile à vivre sans que l'homme se lance à toute tête dans des perceptions ou dans des croyances face à certaines connaissances qui n'est pas en mesure de prouver et qui est encore moins en mesure de savoir. Donc, laisse-moi finir avec ça, là. Donc, je pourrais dire que quand je demande aux gens de ne pas croire, ça regarde beaucoup plus les sciences occultes que les choses ordinaires. Les choses ordinaires, c'est moins grave. Mais les sciences occultes, c'est très, très grave. Et mon expérience m'a démontré pendant des années, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, que les gens s'avancent dans des territoires, dans des domaines très intéressants. Ça fait partie de leur sensibilité, ça fait partie de leur recherche, ça fait partie de leur besoin de connaître. Mais ils s'avancent sans pouvoir par eux-mêmes mesurer le chemin, ou ils s'avancent sans pouvoir par eux-mêmes investiguer les données, ou ils s'avancent sans pouvoir par eux-mêmes développer la certitude personnelle par rapport à des données. Et ce qui arrive, c'est que éventuellement, on finit par réaliser que des gens de très bonne volonté, des gens qui sont souvent spirituels, des gens qui sont souvent très simples, ainsi de suite, mais naïfs, et que cette naïveté-là, ça les amène quelque part au cours de leur expérience à vivre des déboires, sinon vivent une déchéance de leur personnalité qui les amène éventuellement, possiblement, dans certains cas, et même dans beaucoup de cas, au suicide. Regardez ce qui se passe au niveau des cultes sataniques aux États-Unis. Tu sais, vous pouvez pas, c'est bien beau ça, les cultes sataniques, puis c'est bien beau ça, les jouer avec le Ouija board, puis c'est bien beau ça, jouer avec les fameux jeux du donjon, là. Dungeon Dragon. Dungeon Dragon, que vous appelez ça. Mais l'homme n'est pas conscient des dangers occultes. L'homme n'est pas conscient des vibrations que ces choses-là mettent en jeu. L'homme n'est même pas conscient de l'invisible. Donc, l'homme n'a pas de référent occulte pour comprendre les conséquences de ces forces-là sur son psyché. Et s'il est amené à croire, parce qu'il est jeune, ou on l'entraîne à croire, parce qu'on a une certaine autorité, à ce moment-là, on lui enlève de l'identité. Et le problème de l'homme sur la Terre aujourd'hui, qu'il soit de quelque race ou qu'il soit de quelque nation que ce soit, le problème de l'humanité, de l'évolution, c'est que l'homme n'a pas de référent. Donc, l'homme croit ci, il croit ça, il croit ci, il croit ça. Puis, plus on avance vers la fin du cycle, plus on s'aperçoit que les facteurs de stabilité qui faisaient partie du développement, de l'organisation et du maintien de certaines croyances pendant l'évolution, ces facteurs-là, aujourd'hui, commencent à sauter à gauche, à droite. On entend des scandales ici, là. On entend toutes sortes de choses. Puis, l'individu, qui est-ce qui paye le prix? C'est l'individu. Et je conçois que l'individu doit être protégé contre ces sciences-là. Puis, en ce qui concerne ma personne, puisque je parle en public ou puisque je suis un personnage public, je suis obligé de prendre cette position-là parce que ces dangers-là, je les connais. Puis, les connaissant,
je suis obligé d'avertir la population ésotérique ou la population qui s'intéresse à l'occultisme ou aux sciences paranormales, parce que si je le fais pas, personne va le faire. Puis les gens ne le font pas parce que les gens ne connaissent pas les dangers de ces sciences-là. Les gens s'avancent dans ces sciences-là, les gens s'intéressent à ces sciences. C'est évident que ce sont des sciences merveilleuses. Mais les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle en anglais le downside de ça, parce que le downside n'a jamais été étudié, n'a jamais été vécu, n'a jamais été reconnu, n'a jamais été réellement mis sur la table. Et c'est le temps que l'homme qui avance au-delà des sciences cartésiennes et qui s'intéresse aux sciences plus avancées de l'esprit, prenne conscience que dans toute science, dans toute recherche, que ce soit la science matérielle ou que ce soit les sciences occultes, dans tout avancement de la science, il y a des périodes où l'homme doit réellement vérifier ses données. En science, on vérifie les données. Les scientifiques sont très rigoureux en général dans la vérification des données. Évidemment, ils ont des moyens qui sont de plus en plus sophistiqués pour vérifier les données. Et dans les sciences occultes, il va falloir éventuellement que l'homme vérifie lui-même aussi les données. C'est évident que la méthodologie est différente, elle est occulte. Par contre, elle doit être vérifiée. Ces données-là doivent être vérifiées. Et l'homme n'a pas tendance à vérifier les données. Pourquoi? Parce que, premièrement, ces sciences-là étant merveilleuses, étant totalement différentes de ce qu'on a appris à l'école ou dans nos familles ou à l'université, ces sciences-là étant réellement enracinées dans le côté non éclairé de la conscience humaine, dans le subconscient, deviennent très intéressantes. Et l'homme n'est pas mis au parfum. On se lance là-dedans comme si c'était un panacée. Et ce n'est pas un panacée. Il n'y a pas une science occulte qui est un panacée parce que, dans la mesure où tant qu'on parlera de science occulte, on développera un concept pour catégoriser cette science-là. Qu'elle soit occulte ou cachée ou hermétique, cette science-là, c'est normal, parce que les systèmes de philosophie de l'évolution n'ont jamais pu les intégrer dans une conscience sociale au large. C'est normal. Ça fait partie du petit véhicule de la conscience de l'humanité. Comme vous retrouvez dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, vous avez des sciences qui sont pour les masses, puis vous avez le petit véhicule bouddhique qui est pour un certain nombre d'individus. Mais là, on est rendu en 1992, on est rendu à la fin du 20e siècle, et ces sciences-là sont en train de sortir dans le monde. Puis en plus de ça, il y a des aspects de ces sciences-là qui sont en train d'être réellement reformulés par des gens qui ont beaucoup de conscience, c'est-à-dire beaucoup d'expérience avec les plans subtils. Et ça fait partie de cette évolution-là de mettre l'homme en garde contre des sciences occultes. C'est pas que j'ai pas de regard pour les sciences occultes ou que j'ai une aversion pour les sciences occultes. Comme j'ai toujours dit, je suis occulte. Par contre, l'homme simple, naïf, spirituel, qui commence un acheminement, doit se protéger et c'est la responsabilité de ceux qui ont une parole en public de le faire. Puis en général, les gens qui ont une parole publique, ou les gens qui écrivent des livres, ou les gens qui ont été entraînés dans des monastères tibétains ou dans des centres d'ésotérisme avancé, ces gens-là sont encore trop naïfs. Ils n'ont pas été brûlés par l'occulte. Et tant que l'homme ne sera pas brûlé par ces sciences-là, l'homme ne pourra pas voir à travers le mensonge cosmique qui sous-tend la conscience involutive. C'est pour ça que je suis contre la croyance. Que ma mère, en tant que bonne catholique, croit à l'Église catholique, ça c'est bon pour ses petits nerfs. C'est bon pour son centre émotionnel. Les religions, les grandes religions sont bonnes pour l'humanité. Elles ont été sanctionnées par l'histoire depuis des siècles. Elles sont basées sur des principes dont l'affiliation ne nie pas l'esprit de l'homme. Même si ce sont des systèmes qui ne peuvent pas expliquer occultement les mystères, ce sont des systèmes qui sont suffisamment avancés en conscience spirituelle pour protéger l'homme contre la destruction des forces négatives. Par contre, il y a des systèmes aujourd'hui qui sont de plus en plus en vogue, et je dis même, il y a même des religions aujourd'hui qui sont en vogue, qui deviennent très, très dangereuses et qui enlèvent l'homme
à l'homme sa centricité et sa capacité de voir à travers les multiples illusions de la conscience expérimentale de l'homme sur la Terre. Et les gens comme moi, qui ont énormément souffert du contact avec les plans, qui ont vécu des initiations solaires à tout casser, sont en mesure de protéger ceux qui font un acheminement ou ceux qui recherchent une certaine connaissance. Et pour le faire, ces gens-là sont obligés de démarquer le fait que l'être humain, c'est un être naïf. On commence aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à sortir de notre naïveté politique. On s'est fait embarrasser, on s'est fait englober, on s'est fait manipuler par les politiciens depuis des siècles. Il y a un gros mouvement aux États-Unis, il y a un gros retour aux racines politiques aux États-Unis présentement, là. Les peuples sont plus intéressés à vivre des lavages de cerveau par les politiciens. Les peuples sont plus intéressés à vivre des lavages de cerveau comme ils ont vécu avec des dictateurs comme Hitler puis Mussolini, et surtout Hitler. Et les peuples savent même pas que Hitler était en contact direct avec les forces occultes astrales négatives. Les gens qui étudient ça, ce sont des gens qui sont réellement marginaux. Malgré que ça commence à sortir à la télévision américaine, là, j'en ai lu un rapport, en écoutant un rapport dernièrement. Donc là, on commence à être un petit peu plus au parfum, on commence à être un petit peu plus smart, mais on est encore très, très ignorant. Et si l'homme est encore capable, aujourd'hui, de se faire influencer de façon négative, de façon aberrante, par des politiciens dans le monde. Imaginez-vous ce que l'homme peut se faire influencer par des forces occultes qu'il ne voit pas, avec lesquelles il n'a aucun contact, avec lesquelles il ne peut pas entrer en communication télépathique, avec lesquelles il n'est pas capable de participer créativement à un échange, et ainsi de suite. Je vous donne des exemples. Vous avez dans certains pays du monde, des phénomènes comme des apparitions, de ci, puis ça, de la Vierge à des enfants. Ça, c'est bien beau, là, la Vierge apparaît à des enfants, puis elle leur parle, puis prier. Mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Qu'est-ce que c'est, ça, cette apparition-là? Ça vient d'où, ça? Ça vient de quelle place? On sait que c'est pas du plan physique, tout le monde l'admet. Fait que si c'est pas du plan physique, ça vient de quel plan? Ça vient-tu du plan éthérique, ça? Ça vient-tu du plan astral? Ça fait-tu partie de la manipulation spirituelle de l'humanité? Parce qu'il y a dans la conscience de l'humanité des égrégores très, très importants qui demeurent encore des sources de manipulation pour des entités qui sont sur les plans invisibles. Qu'est-ce qu'on connaît de l'univers? Qu'est-ce qu'on connaît de la vie, tu sais? Les astronomes, ils regardent des planètes, puis ils regardent l'univers, puis ils regardent des nébuleuses. Carl Sagan, il dit, il y a des milliards. Il dit, il y a des milliards de soleils. Là, il prend son temps, puis il arrête. Puis après ça, il dit, il y a des milliards de nébuleuses. Tu sais? Ça a plus d'allure. Les dimensions physiques, astronomiques sont tellement vastes. Puis ce qu'on vit aujourd'hui, puis ce qu'on va voir dans 15 ans, ça va être encore d'autres milliards. Fait parce que notre science change, puis on va développer d'autres techniques. Fait qu'au lieu de mesurer simplement avec des ondes électromagnétiques, on va mesurer avec la lumière directe. Fait que tout change. Fait qu'imaginez-vous, ça c'est les mondes matériels. Imaginez-vous les mondes immatériels, les plans immatériels, d'où la vie vient. T'sais. Les intelligences qui meublent ces mondes-là, ces univers-là. Puis nous autres, là, on rentre là-dedans à deux pieds des sciences ésotériques, là, puis des sciences occultes. On joue avec les Ouija boards, on joue au Dragon, là, comment vous appelez ça, le Dragon. Là. Nos petits-enfants sont bien intéressés à jouer avec ça parce qu'ils trouvent ça le fun. Puis la première chose que tu sais, le petit gars, il commence à te débalancer, tu sais. Fait que, il va falloir au 21e siècle que l'homme. Puis après ça c'est sans parler du phénomène ovni, là, tu sais. Bon, ben, là, tout le monde veut voir des soucoupes volantes. On aimerait ça voir des soucoupes volantes. Ça serait-tu le fun de faire des soucoupes volantes? Il y en a qui sont pour ça, il y en a qui sont contre ça. Il y en a qui disent le gouvernement nous cache ça, puis les masses veulent voir. Bon, tu sais, fait que, il y a tellement de choses. Puis là, on rentre dans l'ésotérisme ou les sciences hermétiques, les sciences occultes, à tous les niveaux, là, tu sais. Puis là, on en mange, puis on en mange, puis on en mange, puis on en mange. Puis la première chose que tu sais, le gars, il est plus intéressé à travailler. Tu sais, quand tu commences à t'intéresser aux plans, à l'invisible, aux soucoupes volantes, tu es plus intéressé à aller travailler chez Eaton.
Comment vous dire? Ouais. T'es plus intéressé à prendre soin de tes enfants. T'es plus intéressé à puncher le clock de 9h à 5. T'es bien mieux d'être... Tu préfères être sur un chômage, puis lire des livres, tu sais, pour avancer, puis pour être évolué. Tu sais, tout le monde veut évoluer, tu sais. C'est une maladie, l'évolution. On m'a donné un nom à ça un jour, tu sais. Ça fait que... Puis, après ça, tu vas en France. Moi, je vais en France, où je rencontre des exégètes en France, là, qui ont le mental, là, plein de symboles gros de même. La seule raison que ça saute pas, c'est parce que c'est bien organisé, tu sais. Fait que, on est à un point qu'il faut qu'on fasse réellement attention. Puis ça fait partie de mon travail, de la responsabilité que je me donne, parce que peut-être sur la planète, je suis le seul à le faire. Puis à voir les dangers de cette condition-là. Fait que je dis au monde, croyez non pas. Là, les gens disent, ben oui, mais ça nous donne quoi de vous entendre si on ne croit pas? Puis je vais leur répondre, mais croire, c'est une habitude que vous avez développée. C'est une habitude. Quand vous parlez de politique, vous ne croyez pas. Vous évaluez ce que l'autre dit, vous évaluez ce que vous dites. Quand vous allez à l'université, vous ne croyez pas, vous évaluez ce qui est dit. Mais aussitôt que vous tombez dans les sciences occultes, puis des sciences qui sont paranormales, là, vous voulez croire. Puis savez-vous pourquoi est-ce que vous voulez croire? Vous voulez croire parce que vous avez une soif infinie qui est basée sur l'infinité de votre ignorance. Fait que c'est normal que l'homme veut croire. Fait que ça, je le conçois. Seulement, je vous dis, c'est pas bon de croire. Vous ne pouvez pas vous permettre de croire des personnes comme moi, par exemple, parce que des personnes comme moi, vous savez pas, je l'ai dit dans un séminaire à Saint-Adèle dernièrement, j'ai dit, vous savez pas qui je suis. Vous savez pas si j'étais un charlatan. Vous le savez pas. Peut-être que j'étais un bon gars, vous le savez pas. Fait que je me fais l'avocat du diable. Tout d'un coup, je suis pas un bon gars. Vous avez un crise de problème avec moi, parce que moi, je suis capable d'embarquer du monde, tu sais. Fait que vous pouvez pas permettre de croire. Fait que je vous parle, là, prenez ça aisé, là, puis au fur et à mesure où on avance, puis on la descend, cette information-là, vos sens s'ouvrent, puis vous protégez vous-même, puis au fur et à mesure que vous entrez dans certaines perceptions, il vient un point que c'est facile à comprendre, ces affaires-là. C'est facile à comprendre. L'intellect se tasse un petit peu, l'ego se tasse, l'orgueil spirituel se tasse, puis il n'y a rien de plus facile à comprendre que ces choses-là. Mais avant ça, l'homme a tendance à croire parce qu'on dirait qu'il ne veut pas manquer quelque chose. Puis il n'y a rien à manquer, ça fait partie de nous autres. Il n'y a pas un homme sur la planète qui n'a pas accès à ces plans-là, seulement que pour que l'homme ait accès à ces plans-là, il faut qu'il vive une certaine transmutation de son corps mental, un certain changement dans sa conscience mentale. Il y a des lois, ça fait partie des lois exactes du monde mental. Puis ça fait partie de l'évolution. Puis ces sciences-là descendent, ça a commencé à descendre en 69, il n'y a rien qui va arrêter ça, puis ça va descendre forever. Il y a des hommes qui vont continuer à la descendre, cette information-là, comme on a descendu des connaissances pendant l'évolution, qui venaient de l'astral, on va descendre des connaissances qui font partie de l'évolution au fur et à mesure où l'homme va rentrer dans sa conscience systémique. Fait qu'en attendant, il faut qu'on prenne saisie, puis qu'on ne s'énerve pas, puis qu'on arrête de croire. Bon, ben, Bernard, pour les gens qui croient, vous avez parlé à un moment donné les gens n'ont pas été brûlés. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour brûler un individu qui croit? Est-ce qu'il faut la déception? Est-ce qu'il faut des formes de choc particuliers? Il y aura toujours une déception. Un homme... Il y a très peu d'hommes sur la Terre qui sont capables de maintenir pendant 20, 40, 50 ans une vibration. Mm-hmm. Autrement dit, il y a très peu d'hommes sur la Terre surtout dans l'occulte, qui, pendant très, 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 très longtemps, sont capables de ne pas astraliser leur énergie. Très peu. Mm-hmm. Très peu. Puis, le danger des sciences occultes, c'est que l'homme n'est pas capable de ne pas astraliser cette énergie-là. Tu sais, quand tu commences à être une autorité dans le monde, là, tout le monde te regarde, t'es un grand maître, t'es un grand gourou, un grand gouzou, un grand si, l'argent rentre là-dedans, puis ton territoire s'expansionne, t'as des disciples, tout ça, c'est ce qui se passe. Il y a tout un égrégore qui se crée. Ça devient bien, bien heavy, puis quelque part, tu fais une gaffe. Tu fais une gaffe. Puis l'homme qui peut bénéficier de ces expériences-là va réaliser quelque part dans le temps, dans son expérience, que il y a très peu d'hommes sur la Terre qui sont capables de ne pas en faire de gaffe, de ne pas laisser astraliser leur énergie, toujours demeurer dans l'intelligence, toujours demeurer dans l'intelligence. Puis en attendant, il faut que l'homme se protège contre ces expériences-là. Sinon, il peut finir
très mal. Il peut finir la grande bâtisse, il peut finir chez le psychiatre, il peut perdre son identité, il peut perdre sa personnalité. Et c'est ça qui se produit. Et le gouvernement doit regarder ces choses-là. Le gouvernement doit regarder de près. On regarde de près, par exemple, les individus qui vont, dans le monde évolutif, qui vont écrire des journaux qui ont tendance à créer de la haine entre les Juifs, puis des individus qui créent qui ont tendance à semer du racisme. Le gouvernement les regarde, ils les suivent, ils font des études de ces gens-là. S'ils vont trop loin, ils peuvent les amener en cours. Bon, ben, il faut absolument que le gouvernement regarde de très près les gens qui travaillent dans les domaines paranormaux. Parce que ce sont ces gens-là qui sont les plus aptes à créer un grand bouleversement dans la personnalité humaine et à désorienter les individus, souvent pour des raisons qu'eux autres ne voient même pas, ou souvent pour des raisons qu'eux autres sont responsables parce qu'ils ont astralisé leur énergie. Donc, en ce qui me concerne, ça va durer pour un bon bout de temps, cette position-là, tant que j'aurai pas une démonstration concrète que des gens sont capables d'aller aussi loin qu'ils veulent dans ces sciences-là et ne pas enlever à l'homme le petit peu d'identité qu'il a. D'ailleurs, ces sciences-là doivent être faites, dirigées pour construire chez l'homme le manque d'identité, pour y redonner son identité qu'il a perdu pendant l'involution. C'est la fonction de ces sciences-là. Donc, englober un individu dans des nuages intéressants ou des illusions astrales intéressantes de choses qui se passent sur les plans invisibles, ça peut être très utile temporairement, ça peut être intéressant temporairement, mais éventuellement, ça va sauter parce que il y a des gens dans le monde qui vont les faire sauter, ces choses-là. Moi, j'en suis un et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je l'ai fait dans Genèse du réel, je vais le faire. Là, si j'écris un livre sur le monde de la mort, j'ai une plume chirurgicale en ce qui concerne l'invisible. Alors, quand vous dites les gens qui sont finalement un peu comme les enseignants de l'occultisme, astralisent leur énergie, comment ça se produit, le phénomène d'astralisation de la vibration quand on est occulte? Parce que les gens, premièrement, ils se pensent au sérieux, ils se prennent au sérieux. Puis deuxièmement, il y a le facteur financier. Le facteur financier, je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Un homme qui n'est pas riche, puis qui a de la misère à garder un job, parce qu'il est débalancé un petit peu, puis qui fait de la recherche spirituelle, ça devient très intéressant, financièrement, de dire, bon, ben là, je vais donner des conférences. Je vais donner des conférences sur les sciences occultes, les sciences ésotériques. Ils vont peut-être lire un petit peu là, puis 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 ils vont faire un genre de synthèse au niveau du mental, puis ce qui va sortir de la conférence, il va y avoir un pourcentage qui va être valide, puis il va y avoir un pourcentage qui va être astralisé. Donc, à ce moment-là, s'il y a un pourcentage qui est astralisé, tout le reste est plus valide. Bon, le pourcentage qui est astralisé à cause de quoi? Il peut être astralisé pour toutes sortes de facteurs. Là, je prends des extrêmes. Là. Prends un gars qui a de la misère à se trouver un job parce qu'il n'a pas une bonne éducation, qu'il n'a pas une bonne formation. Il est écœuré du système parce qu'il y a une certaine sensibilité qui fait qu'il y a de la misère à dealer avec le système. Puis ça devient intéressant de faire des conférences. Moi, je vais faire des conférences. Je vais charger de temps. Puis là, tu commences à regarder les numéros. Puis supposons que c'est un gars qui parle. Il y a une sorte de magnétisme. Là, il parle. Là. Puis son affaire, il tient bien son affaire ensemble. Là. Mais sais-tu que tu peux vivre mieux que si tu travailles chez Eaton? Oui, c'est un fait. Il y a combien de gens qui peuvent dire, ah ben moi, c'est correct, moi j'ai pas de formation académique, puis il faut que je fonctionne, puis ça m'intéresse ces affaires-là. Je vais faire du tarot. J'ai rien contre le tarot, puis j'ai rien contre le fait que l'homme donne des conférences. Seulement que les gens qui travaillent avec les sciences occultes et qui sont en contact avec comme moi, faut que vous fassiez attention. Faut que vous fassiez attention parce que je suis moins idiot que j'ai l'air, tu sais. Quand il s'agit de traiter avec des choses ou avec des sciences qui sont extraordinaires
et en même temps extraordinairement dangereuse pour l'homme qui n'a pas de sang, je connais mon affaire. Fait que si je dis, faites attention à la croyance, croyez l'Église catholique, ça, il n'y a pas de problème. Croyez vos églises juives, ça va pas de problème. Mais si vous rentrez dans les sciences occultes, vous ne pouvez pas vous permettre de croire. Faites l'échange, regardez, mais croyez pas. Bon, Bernard, les gens qui sont dans le domaine de l'occultisme ou de l'ésotérisme, quand ils sont confrontés à un public, ils sont confrontés inévitablement au doute de ce public-là. Parce que ces sciences-là n'ont pas de crédibilité. Vous dites que c'est moins dangereux de croire à des religions. Pourtant, ces religions-là ont une grosse crédibilité, puis sont beaucoup plus sujettes à manipuler les masses et de frapper plus fort dans le centre de la gravité. Bon. Les religions ne sont pas dangereuses pour l'homme. D'ailleurs, elles sont très bonnes et nécessaires pour l'homme, parce que les religions supportent l'homme psychologiquement. Tandis que les sciences occultes, c'est pas au niveau psychologique que ça travaille, les sciences occultes. Les sciences occultes travaillent au niveau du psychisme humain. La religion catholique, comment il tire à la messe 75 fois par jour? Elle va pas te rendre dingue. Elle va te faire développer une grande foi, probablement. Mais elle ne va pas t'affecter au niveau psychique. Elle va te donner un support au niveau psychologique. C'est la fonction des religions. Les initiés ont créé des religions ou des religions ont été créées suite à leur venue sur la Terre. Pour ça, ça fait partie des plans cosmiques de l'évolution de la conscience humaine sur la Terre. Mais quand vous parlez des sciences occultes, vous parlez de sciences dont la vibration affecte le psyché humain. Et quand un homme vient en contact avec les sciences occultes, il ne peut plus ensuite être le même. Parce qu'il y a une transformation subtile qui se crée. Il y a une ouverture de ses centres qui se fait. Il y a un contact possible avec les plans astraux qui s'établit. Le haut astral, optimalement parlant, ou même le bas astral. Mais avant que l'homme en arrive à vivre un contact direct avec le plan mental qui est sa source, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une transmutation, il faut qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un développement de discernement, pour que l'homme en arrive à avoir une certaine lucidité. Et ça, c'est pas tous les gens qui l'ont, cette faculté-là. Parce que l'homme a été trop longtemps retardé par des connaissances philosophiques ou théologiques qui le nourrissaient simplement au niveau psychologique, mais qui n'avaient pas le pouvoir de pénétrer dans les couloirs sombres de la genèse psychique de l'homme, de l'être. Expliquer l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est quoi le phénomène de la pensée sur la Terre? Ça vient d'où, ça? Donc, mais quand l'homme rentre dans les sciences occultes, ces choses-là commencent à être un petit peu plus accessibles. Et surtout maintenant, avec les sciences qui sont réellement de très haut rayonnement, qui viennent vers la Terre, toutes ces sciences-là sont accessibles à un point d'ailleurs que les mystères n'existent plus. De sorte que si l'homme s'avance pour finalement retourner à la source, maintenant qu'il passe de l'évolution à l'évolution, il doit comprendre que la personne la plus importante dans sa vie, c'est lui. La sécurité mentale est essentielle pour son développement. La certitude qui fait partie de son développement graduel doit se faire. L'homme ne peut pas développer une certitude par rapport à les paroles d'un initié. Un homme qui peut être un initié ou qui peut être un énergumène. Vous ne savez pas si le gars c'est un initié ou si c'est un énergumène. C'est au cours des années, puis des générations, puis en regardant en arrière que vous allez voir. Parce on mesure toujours l'arbre à son fruit. T'sais. Fait que quand même l'initié disait là, moi j'étais un grand initié, c'est pas une mesure. Puis un initié parlera pas de même, anyway. Donc, quand vous regarderez après 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce fameux initié, là, à ce moment-là, vous aurez une mesure du fruit sur l'arbre. Fait qu'en attendant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une chance de dire, bon, ben ça, c'est un grand homme, il y a une belle barbe, ce gars-là, ou il y a une belle cravate. J'y crois, lui. C'est terrible. Puis, si l'homme connaissait les fondations du mensonge cosmique qui ont été révélées à l'humanité seulement en 1984, si l'homme connaissait tous les paramètres qui sont à la base de la formulation psychologique de son moi, l'homme aurait les cheveux droits sur la tête. Donc, il y a des mécanismes qui protègent l'homme sur la terre contre une pénétration trop grande, trop rapide des mystères. Ça, c'est normal.
Mais que l'homme, par contre, se lance à tout être dans des sciences occultes, des sciences avancées, parce que tel bonhomme, c'est un initié, ou il se prétend pour être un initié, ou il parle en grands termes. À ce moment-là, il faut que vous fassiez attention. Ça, c'est final. OK. Ces bonhommes-là qui peuvent astraliser leur propre énergie font quand même goûter à certaines personnes une certaine réalité qui n'est pas accessible dans d'autres champs d'expérience sociale. Je suis d'accord. Bon, comment on peut, dans un sens, découper la réalité qu'ils nous font goûter de leur expérience qui, eux autres, est dans un sens un peu astralisée, comme vous dites, et qui ne doit pas nous affecter. Il peut y avoir des gens qui, en public, vont exprimer des choses qui sont très vivantes et très réelles pour les gens qui les écoutent. Mais comment qu'on peut se couper de certaines personnes qui passent à la télévision ou ces choses-là et qui disent des choses puis qui, dans leur expérience privée, se font astraliser? Comment que l'aide peut découper ça? Parce qu'il est en mesure de prendre quelque chose. On ne jette pas un individu en bloc dans certains cas. Il apporte quasiment une preuve concrète de ce qu'il affirme. Ou ça va rejoindre quelque chose de réel. Ça dépend des profondeurs de l'aide qu'il atteint. Il y a des êtres qui vont atteindre un certain niveau de profondeur de l'être. Il y a d'autres êtres qui vont atteindre un niveau de profondeur de l'être. Il y a d'autres êtres qui peuvent atteindre des niveaux de profondeur de l'être ou qui peuvent parler des choses, qui peuvent mettre en vibration des choses qui vont atteindre des niveaux de profondeur de l'être. Puis, que l'homme puisse être su, si vous voulez, par un homme, ça je le conçois, je le comprends. Mais que l'homme soit dicté un comportement psychologique par rapport à des données, ça, je suis contre. Ah, OK, c'est là qu'on peut faire la... Wow. Tu sais, je sais pas, moi, si je veux regarder elle, là, mais je peux voir, je peux la prendre à l'écart et dire, il parlait de son être, ses problèmes, OK. Ça fait partie de ma conscience. Mais de là à dire comment agir, c'est un autre paire de manches. OK. C'est dans ça là, qu'on voit que l'individu est astralisé. Ouais, parce que là, vous ne respectez plus l'individu. Fait que si l'homme a des facultés, ou si l'homme a de l'emprise, souvent c'est de l'emprise, c'est même pas des facultés, c'est de l'emprise qui deviennent des facultés. Si l'homme a de l'emprise, puis il dirige le développement de l'être, il impose une sorte de façon d'être. Ça peut être très dangereux. C'est ça qui arrive dans des sociétés, ce que vous appelez des sectes. C'est très dangereux. Et le gouvernement doit regarder ces choses-là parce que c'est très dangereux. Puis ça, c'est les sectes que vous voyez là en public. Là. Vous n'êtes même pas conscient des sectes qui sont cachées. Moi, j'en connais une secte en France, là, qui est très dangereuse. Ma femme est allée en France, puis elle a rencontré des gens. Elle a rencontré des gens qui étaient connectés avec cette secte-là. Puis, instantanément, elle savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ça a été confirmé par d'autres personnes. Mais ma femme est suffisamment dans sa centricité, dans son être, pour pouvoir voir. Puis même si elle serait allée dans ces sectes-là pour voir ce qui se passe, ça n'aurait rien changé. Puis d'ailleurs, probablement, elle aurait créé le bordel simplement par sa vibration, par sa présence. Mm-hmm. Ça fait que l'homme, pour que l'homme en arrive à être sécure dans son mouvement à travers tout le labyrinthe extraordinaire des sciences occultes, dont on n'a rien vu encore, il faut que l'homme développe un centre de gravité. Et s'il n'y a pas de centre de gravité, à ce moment-là, il est affecté. Vous regardez au niveau, simplement pour faire plaisir à Richard Glenn, là, que j'aime bien, regardez le phénomène de Stryber aux États-Unis, au niveau du phénomène ovni. Stryber, sa vie a été mise totalement à l'envers. Puis il a fait un effort réellement sincère pour comprendre le phénomène ovni, le phénomène là, de contact qu'il vivait avec ces forces-là. Puis l'évaluation, l'analyse, le diagnostic psychologique qu'il a fait d'une façon suffisamment rigoureuse, qui a donné naissance à d'autres questions intéressantes. Il a poussé loin son vouloir comprendre. C'est insuffisant pour comprendre ça.
Fait qu'automatiquement, il a vécu le backlash de ça. Ça, c'est au niveau d'autres civilisations qui viennent vers la Terre sur des plans parallèles, ou même sur le plan physique. Fait qu'imaginez-vous quand vous déliez, là, vous déliez plus avec des humains qui viennent d'autres systèmes ou d'autres planètes. Vous déliez avec soit des morts, qui sont des désincarnés sur le plan astral, ou vous déliez avec des forces qui sont réellement d'un autre niveau dans les systèmes, dans les plans, dont l'homme n'a aucune conscience. Donc, oui. Quand vous dites pas croire, ça dépasse la preuve. Parce que pour des gens, pas croire, c'est parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais oui. On peut avoir de la preuve. Puis oui. Oui, effectivement. Moi, je passe ma vie à avoir des preuves. Seulement, je ne crois rien. Je ne crois rien. J'ai un contact direct avec les plans, puis jamais je croirais. D'ailleurs, ça a fait partie de toute mon initiation de comprendre ça. Puis ils vous ont donné des preuves tout au long de votre initiation. Ils donnent des preuves, puis les preuves servent simplement à voir, pour voir si tu vas croire. L'homme n'a pas à croire, l'homme a à savoir. Puis savoir, ça n'a rien à faire avec la connaissance. Savoir, c'est une instantanée, c'est une connexion entre le mental supérieur, puis c'est une connexion entre le double, qui est la source, qui est le principe cosmique de l'homme, puis le mortel. Ça fait partie de la fusion de l'âme, puis de la lumière. C'est ça, savoir. Donc, dans le savoir, il y a de la connaissance. Fait que tu parles, mais il y a de la connaissance. Mais savoir, c'est un état d'esprit, alors que la connaissance, c'est la conséquence du mouvement de la mise en vibration de cet esprit-là. Ça fait que l'homme, évidemment, ça ne sera pas facile pour l'être humain qui a été habitué à croire pendant des siècles de changer son capot de bord, puis de s'amener petit à petit, graduellement, à savoir, c'est-à-dire monter graduellement ses propres marches. Il y a des gens dans le monde qui savent des choses, qui sentent des choses. Peut-être qu'ils ne sont pas capables de les expliquer comme moi, là, mais ils sentent des choses. Bon, mais au fur et à mesure où ils se conscientisent, mais ils formulent ces choses-là, ça crée une fondation, puis la fondation grandit, puis la fondation grandit. Avec les années, la certitude se développe, l'incertitude, puis le doute s'élimine, ainsi de suite. Puis ça fait partie de l'évolution de la conscience, donc graduellement, ils rentrent dans leur savoir. Ces gens-là, éventuellement, en arriveront à être suffisamment centriques pour être sécures devant des phénomènes ou des choses qui sont difficilement explicables ou difficilement rapportables sur la table de l'empirisme méthodologique. Mais il faut que l'homme, en attendant, se protège. Et ça fait partie... Si je regarde tout le travail que je fais depuis des années de temps, ça fait partie... C'est le joint de toute l'instruction. Ouais. Faire reconnaître à l'homme, surtout à l'homme occulte, la nécessité de ne pas croire. Ça ne veut pas dire nier, pas croire. Mm-hmm. Ça veut dire pas t'assujettir à l'autre personne. Mm. Puis, en ce qui me concerne, ça fait partie de la pierre fondamentale de l'instruction universelle. C'est la pierre fondamentale. It's the cornerstone. Mm-hmm. Puis il faut qu'elle soit placée, cette pierre-là. Parce que si cette pierre-là n'est pas placée et que des hommes, au cours de l'évolution, en arrivent, à cause de leur développement, ainsi de suite, à ramasser des connaissances, c'est facile de lire des livres, puis s'imbiber de connaissances, puis ramener ça ensuite dans le monde. Si les hommes ne sont pas suffisamment conscients de ne pas croire, et qu'au cours de leur expérience, ils en arrivent à être en contact avec différentes personnes qui agissent à différents niveaux et qui utilisent, selon leur personnalité, différents canaux de l'énergie. À ce moment-là, l'homme, il ne sera pas sécure. Bernard, est-ce que c'est possible pour un individu qui est sujet, on va dire, magnétisé par un phénomène ou une personne, est-ce que c'est possible de se couper de ce personnage-là? Ou c'est la responsabilité du phénomène ou de la personne de se couper de celui qui peut être impressionné? En d'autres termes, une personne qui est impressionnable, une personne qui a vécu dans un processus involutif pendant des siècles, des années, là. Est-ce que c'est vraiment possible de se couper d'un phénomène? Disons, il y a une personne, il y a une apparition. Prends quelqu'un dans la salle, il y a une apparition qui se fait d'un phénomène astral quelconque. Est-ce que c'est possible pour la personne de se couper de l'impression? C'est possible si la personne a été avertie. Pendant l'évolution, on n'a jamais été averti de ces choses-là.
Même si on a dit, mais peut-être ces choses-là viennent de plans astro de basse vibration ou que ça vient de plans astro de haute vibration. On n'a jamais été averti parce que ça faisait partie de l'expérience spirituelle de l'âme. Mais aujourd'hui, on est averti. Autrement dit, quand je dis on est averti, là, je veux dire que l'avertissement est établi quelque part à l'intérieur d'un certain nombre de pieds carrés sur la Terre. Donc, à ce moment-là, une fois que l'homme est averti, là, il est capable de se couper. Mais si l'homme n'avait pas été averti, à ce moment-là, il ne peut pas être coupé parce qu'il est fasciné. Tu sais, quand tu viens en contact avec un phénomène comme Fatima ou d'autres choses, premièrement, tu es jeune. En général, tu es jeune. Tu es un bon petit gars, une bonne petite fille. Tu es un être spirituel. Tu as une belle vibration d'âme, d'ailleurs. Puis, ces forces-là sont capables de automatiquement te mettre en conscience astrale. Donc, ils te mettent en conscience astrale. Quand ils te mettent en conscience astrale, tu deviens totalement... Tu tombes au niveau alpha, c'est-à-dire que tu n'as aucune capacité de recevoir de l'extérieur dans le monde. Tu reçois... Tu es tout connecté au plan astral. Puis là, tu rencontres la bonne femme. Qui peut être la Vierge, qui peut être... C'est pas le fait que ce soit la Vierge qui est le problème. C'est le fait qu'il y a une matérialisation astrale, ou qu'il peut même y avoir une matérialisation éthérique, dépendant du plan où ça se situe, la matérialisation. Mais comment est-ce que tu veux que le petit gars, lui, qui sort, le petit gars qui va à la messe à tous les dimanches, ou le petit gars qui vit en Roumanie, ou en Tchécoslovaquie, ou dans des pays d'Europe de l'Est, comment est-ce que tu veux que le petit gars soit équipé pour traiter avec ça? Il n'est pas capable. Pourquoi est-ce qu'elle vient pas me voir, moi? Comment tu veux dire? Pourquoi est-ce qu'elle vient pas me voir, moi? Moi, parler, moi. Répondez donc à cette question-là. C'est pour expliquer un principe. Comment tu parles? Ça fait que... donc, les gens qui sont réellement dans le culte de la conscience planétaire ont la responsabilité de protéger l'homme évolutif, spirituel, naïf, qui entre ou qui commence à venir en contact avec des sciences, qui vont être énormes. Ça va être inouï. Vous pensez aujourd'hui qu'on a des sciences ésotériques sur la Terre? On n'a rien. Vous prendriez toutes les librairies ésotériques qui existent en Europe, en France ou à Paris. C'est de la petite bière à côté de ce que l'homme demain descendra sur la Terre, dans sa fusion. C'est de la petite bière. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui vendent ces sciences-là, ou qui s'intéressent à ces sciences-là, ou qui vendent ces sciences-là, commencent à se sentir un petit peu toute croche quand ils viennent en contact avec des personnes qui sont capables de mettre tout l'édifice ésotérique judéo-chrétien à terre. Ça fait que mais alors qu'on rentre dans cette très grande période d'ouverture-là, où les mystères n'existeront plus pour l'homme, c'est très important que l'homme sache qu'il doit se protéger contre la croyance. Parce que la croyance a été utilisée par les plans astraux pendant l'évolution. Là, je parle des plans astraux, je ne veux pas aller en arrière de ça. Elle a été utilisée pendant l'évolution par les plans astraux parce que là, le mental humain n'était pas développé. Aujourd'hui, le mental de l'homme est très développé. D'ailleurs, on a les sciences. L'homme est capable de faire des analyses extrêmement poussées pour vérifier les paramètres qui constituent la logique organisationnelle d'une façon de penser. Ça finit dans les computers. Ça fait que l'homme, aujourd'hui, est équipé, le scientiste, le penseur, est équipé pour traiter avec n'importe quoi. Dans le passé, on ne l'était pas parce que le mental de l'humanité était maintenu coiffé par différents degrés de superstition, différents niveaux de superstition, utiles, même agréables pour l'humanité. Mais à partir du moment où la science s'est établie sur la Terre, le mental s'est très développé et aujourd'hui, l'homme moderne est rendu à un point où il est capable de dealer avec ce que j'appelle la destruction des mystères.
Mais qu'est-ce qui arrive quand tu deals avec la destruction des mystères? Tu es obligé de faire sauter toutes les croyances, parce que les croyances sont les mécanismes astraux qui ont été utilisés pendant l'évolution pour créer les mystères, pour maintenir les mystères. Puis on ne peut pas blâmer ceux qui ont voulu que l'homme croie, parce que l'homme ne savait pas. L'évolution n'était pas commencée, la fusion n'existait pas sur la Terre. Les religions faisaient de leur mieux pour répandre la bonne parole, puis les hommes faisaient de leur pire pour la mal vivre, la bonne parole. Fait que là, on est rendu à un point, à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, que la fameuse cataracte universelle s'ouvre et que le contact télépathique direct avec les circuits universels s'établit. L'homme peut maintenant et pourra demain fracasser les mystères sur le plan de sa conscience individuelle comme sur le plan de la conscience collective ou des connaissances nécessaires à l'humanité pour gérer les différents niveaux de patrimoine autant planétaire qu'extrasystémique. Mais en attendant, il faut que l'homme prenne conscience que quand tu crois à quelque chose, tu t'assujettis à ce quelque chose-là, même si la croyance est utile, bien bonne, comme dans le cas de la religion. Bernard, vous parlez de 69, l'arrivée de la fusion. Est-ce qu'on peut considérer que des années 70 jusqu'à l'an 2000, 30 ans, c'est suffisant pour installer dans un minimum d'individus une sorte d'objectivité de conscience comme vous parlez? Parce que là, on parle quasiment d'une civilisation. Là, qui... On parle d'une race racine, donc on parle de 2500 ans. Fait qu'il ne faut pas s'énerver trop. Ouais, mais est-ce qu'en 30 ans, là, de 70 à l'an 2000, il y a eu ou il y a encore suffisamment de paroles, de conscience, de perception, de compréhension du phénomène de ne pas croire, là, pour qu'il y ait suffisamment d'individus qui puissent la rayonner, ça, cette conscience-là? Cette conscience-là que vous parlez, ce savoir-là. Est-ce que c'est trop court, 30 ans, ou il va falloir 200, 300 ans là, pour intégrer ce que vous dites? La conscience de l'avenir, c'est une conscience individuelle. Donc, le nombre d'individus gravitant ou grandissant dans cette conscience-là est totalement et sans conséquence. La race racine, c'est une race racine. Ça sera jamais un mouvement collectif. Okay. Donc, que ça prenne 200 ans, 300 ans, 500 ans, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la science soit descendue et mise en mémoire sur la Terre. Une fois que la science est mise en mémoire sur la Terre, à ce moment-là, au fur et à mesure que l'homme va grandir, que l'homme va évoluer, que l'homme va venir en contact avec ces données-là, et d'autres plus tard qui vont surgir de l'infinité de sa conscience mentale, à ce moment-là, l'homme va grandir. Faut pas regarder l'évolution d'une race racine comme la formation d'un club de hockey. C'est long, une race racine. Fait que la 5e race racine, ça y a pris 12 000 ans pour se développer. Les Atlantes, ça leur a pris au moins 62 000 ans. La 6e race racine, ça sera plus court, 2005. Puis la 7e race racine, ça sera très court, à peu près 500 ans. Fait que ça devient de plus en plus court. Fait qu'il faut pas regarder ça au niveau collectif, il faut regarder ça au niveau individuel. Puis la conscience, d'ailleurs, ça sera totalement individuel. Là. Si jamais il se forme autour de la conscience une collectivité qui n'est pas capable, ou une collectivité à l'intérieur de laquelle les individus perdent leur identité, vous verrez à ce moment-là de l'astralisation, puis un jour, ça éclatera. Mm-hmm. Donc, quand on parle de phénomène de science, de la conscience ou du supramental, on parle de quelque chose, finalement, qui ne peut pas être traité d'homme à homme, nécessairement, mais qui est traité des plans à l'homme. Si on parle d'une conscience individuelle, la vibration dont vous parlez, là, de cet état de conscience, de savoir là, que vous parlez, ça ne se transmettra pas de bouche à oreille, d'homme à homme. Ça peut se faire en partie de bouche à oreille, donc d'homme à homme, mais la vraie individualisation... Je comprends votre question. Ouais. La conscience, c'est entre l'homme et sa source. C'est entre l'homme et sa source. C'est évident que l'homme va parler, l'homme va se... En parlant, l'homme va apprendre, parce que c'est quand tu parles que tu apprends. Il vient le point, tu penses plus bien gros.
Fait qu'en parlant, l'homme va apprendre, l'homme va échanger avec l'homme, puis ça va raffiner sa perception de l'autre, et ainsi de suite. Mais la conscience elle-même, ce que j'appelle le taux vibratoire, là, le taux vibratoire, ça, c'est entre le mortel puis l'ajusteur de Sa pensée. source. Sa Donc, source. ça voudrait dire fondamentalement que les gens de la 6e race ne parleront pas pour enseigner à l'autre, mais vont parler pour s'ajuster avec leur source. Ouais. L'homme nouveau va parler pour goûter de ce qu'il sait. Puis dans ce mouvement-là, l'autre va apprendre puis va s'ajuster, s'il veut. S'il veut. Ouais. Mais c'est possible que si lui-même a sa propre contact avec sa source, sinon il À va ce moment-là, ils vont parler à d'autres niveaux. Tu sais, ça n'a pas de fait, la conscience. Quand même, bon, là, c'est pour avoir un petit peu de plaisir, là, pour expliquer le principe. Moi, si je regarde votre vie de tous les jours, puis je vous suivais, là, même, j'ai même pas besoin de vous suivre, là, mais techniquement, là, ben, je pourrais dire, bon, mais Daniel, tu devrais regarder ça, ou Daniel, tu devrais faire ça de même, ou Daniel, fais attention à ça, ou Daniel, fais attention à ça. C'est facile pour moi, ça, de le faire. Ouais. Par contre, il vient un point où je vous tomberai à ses nerfs. Fait qu'à ce moment-là, mais au lieu de situer ma relation avec vous au niveau de mon taux vibratoire, mais je vais le situer à votre niveau, en voulant dire, bon ben, Daniel, il est de même, là, si tu l'aimes de même, ben, tu deals avec lui de même, mais attends, cherche pas à ce qu'il soit de même. Ça, c'est ta névrose à toi. Fait que moi, j'ai ma névrose, là. Bon, je peux voir des choses. Puis je dis, ben moi, je ferai pas ça de même, je ferai ça de même. Mais là, à ce moment-là, je vous rendrai dingue, parce que ma conscience, il vient un point que tu vois tout, ça a plus de fin l'affaire. Fait qu'à ce moment-là, ben, il vient un point où l'homme conscient respectera le niveau d'évolution de l'homme. Faut respecter le niveau de l'aide, faut respecter le niveau, le rythme de l'aide. Si on respecte pas le rythme de l'aide, à ce moment-là, bon, on le détruit ou on en fait un être qui veut se retirer de nous autres. Tu sais, ça fait que c'est pas parce que tu es bien conscient que faut que toujours t'amènes les gens autour de toi à ton niveau. Quelque part, t'arrêtes là, puis tu dis, bon, ben, on est bien de même. Si t'es pas bien, par exemple, à ce niveau-là, là, tu te retires. Là, c'est toi qui se retire. Mais si t'es bien de même, parce que les gens sont en suffisamment de bonne vibration, ben, à ce moment-là, ben, tu continues, t'es bien. Sans ça, là, tu deviens névrosé. Là, ça devient de la névrose. Là, bon. C'est là que l'individu fait comme enseigner à l'autre. On t'enseigne, puis t'enseigne, puis t'enseigne. Puis ça sera, à ce moment-là, ça sera un manque de contrôle de son énergie. Parce que tu peux pas demander... Il n'y a pas un homme pareil. Il n'y a pas un homme dans la salle, il n'y a pas une femme dans la salle comme l'autre. Fait qu'il faut... Dans la mesure où un être est suffisamment conscient pour écouter, changer, puis regarder, puis dire « Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. » Mais de là à imposer notre vibration, imposer notre façon de voir, et surtout quand on a une façon de voir qui est très, très exacte, à ce moment-là, ça devient équivalent à maintenir un individu en initiation forever, puis un jour, il faut que tu arrêtes parce que la vie est plus vivable. C'est donc ça dans le phénomène de la croyance, qui est le danger, quand on se fait imposer un rythme. Ouais. C'est ça qui est dangereux, parce que là, ça n'a plus de fin, puis ça n'a plus de fin, puis ça n'a plus de fin. Il faut jamais oublier que la notion que l'homme sur la Terre aujourd'hui peut avoir de ce qu'on appelle, nous autres, l'esprit. Cette notion-là est très, très vague, est très loin de la réalité universelle des plans. Puis l'esprit, c'est pas ce que l'homme pense. Puis les lois qui sous-tendent la relation entre l'esprit, je parle pas de l'âme, je parle de l'esprit. Les lois qui sous-tendent la relation entre l'esprit et l'homme, ces lois-là doivent être intégrées. C'est pas l'esprit qui va dire, ben c'est de même qu'il faut que tu agisses, ou c'est de même qu'il faut que tu agisses, c'est de même que ça, c'est bon pour le monde astral. L'esprit fonctionne pas de même. L'esprit est clair, c'est comme une flashlight. T'sais. Il est clair, là, puis c'est à toi de voir les nuances dans le tapis. Je vous remercie beaucoup, Bernard. Bon, je sais pas, t'as pas trop chaud,